Pourquoi la récupération devient plus lente avec l'âge? Et pourquoi ce n'est pas juste l'âge, mais une question d'adaptation biologique? À 20 ans, tu pouvais enchaîner une nuit courte, un entraînement intense et une journée chargée, et récupérer rapidement. À 35, 40 ou 50 ans, le même effort laisse plus de traces. Les courbatures durent plus longtemps. La fatigue persiste. La concentration devient moins stable. Le sommeil est plus fragile. On dit souvent, c'est l'âge. Mais biologiquement, que se passe-t-il vraiment? La récupération ne ralentit pas par hasard. Elle ralentit parce que les systèmes de réparation et d'adaptation deviennent moins efficaces ou plus sollicités. Comprendre cela permet d'agir intelligemment au lieu de simplement accepter le déclin. Récupérer ne signifie pas seulement se reposer. Récupérer signifie réparer les tissus, restaurer les réserves énergétiques, réguler l'inflammation, stabiliser le système nerveux, rééquilibrer les hormones et éliminer les déchets métaboliques. C'est un processus actif, pas passif. Et ce processus dépend de plusieurs systèmes qui évoluent avec le temps. Les mitochondries sont les centrales énergétiques des cellules. Avec l'âge, leur efficacité diminue légèrement, leur capacité maximale peut se réduire et les dommages oxydatifs s'accumulent. Produire la même quantité d'énergie demande alors plus d'efforts biologiques. Après un entraînement ou une journée stressante, la remise à niveau énergétique prend plus de temps. À 25 ans, une séance intense peut laisser des courbatures pendant 24 heures. À 45 ans, la récupération musculaire peut durer 48 à 72 heures. Ce n'est pas seulement musculaire. C'est cellulaire. L'inflammation est un mécanisme normal de réparation. Mais avec l'âge, on observe souvent une légère augmentation de l'inflammation de bas grade. Cela signifie que le terrain inflammatoire est déjà légèrement activé. Quand un stress supplémentaire arrive, qu'il soit physique ou psychologique, l'organisme met plus de temps à revenir à l'équilibre. La résolution de l'inflammation devient plus lente. Le système nerveux joue un rôle central dans la récupération. Sous stress chronique ou charge mentale prolongée, il peut rester plus longtemps en mode activation. Avec l'âge, la variabilité du rythme cardiaque peut diminuer, la bascule vers le parasympathique peut être moins rapide et le sommeil profond peut se réduire. Or, c'est pendant le sommeil profond que la récupération hormonale et nerveuse est optimale. Si cette phase diminue, la récupération ralentit. Certaines hormones jouent un rôle clé dans la réparation. L'hormone de croissance, la testostérone, les estrogènes et la DHEA. Avec l'âge, leur production tend à diminuer progressivement. Cela ne signifie pas une défaillance, mais une réduction de la capacité anabolique. La synthèse des protéines, la réparation musculaire et la régénération tissulaire peuvent être plus lentes. On parle parfois de résistance anabolique. Avec l'âge, les muscles répondent moins fortement au même stimulus. Il faut alors un apport protéique mieux réparti, un stimulus musculaire adapté et une récupération optimisée. Sinon, la réparation prend plus de temps. Il faut aussi considérer la charge cumulée de la vie moderne. À 20 ans, le système a moins d'années de stress, de nuits courtes et de sollicitations répétées. À 40 ou 50 ans, le corps a accumulé plus d'expériences physiologiques et géré davantage de stress chronique. Ce n'est pas seulement l'âge biologique. C'est l'historique adaptatif. Prenons deux profils. Une personne de 28 ans réalise un entraînement intense. Les courbatures durent 24 heures. Le sommeil profond est suffisant. Le retour à la performance est rapide. Une personne de 48 ans effectue le même entraînement. Les courbatures durent 72 heures. Le sommeil est plus léger. La fatigue persiste 2 jours. Ce n'est pas une faiblesse. C'est une adaptation différente. Peut-on améliorer la récupération avec l'âge? Oui. Le ralentissement n'est pas une fatalité, mais un signal d'ajustement. Il faut prioriser le sommeil, ajuster l'intensité des entraînements, optimiser l'apport protéique, soutenir les cofacteurs énergétiques, réduire l'inflammation chronique et respecter les cycles de charge et de décharge. Le corps mature nécessite plus de stratégie et moins d'improvisation. À 20 ans, on peut compenser. À 40 ans et plus, il faut optimiser. La récupération devient un pilier central. Ce n'est pas un signe de déclin. C'est un changement de priorité biologique. Si ta récupération devient plus lente avec l'âge, ce n'est pas une fatalité. C'est le résultat d'une évolution biologique. Mais comprendre ces mécanismes permet d'adapter ta stratégie. Avec l'âge, le corps ne demande pas moins d'attention. Il demande plus de précision. La récupération n'est plus automatique. Elle devient intentionnelle. Et c'est souvent à ce moment-là que commence la véritable maturité physiologique.